Le doctorat, c'est quoi? Je suis sûre que tu as déjà entendu tous ces charmants clichés du chercheur dans sa tour d'ivoire, qui travaille dans son laboratoire, déconnecté des réalités du terrain, qui en plus perd son temps et probablement se met des freins pour sa recherche d'emploi ensuite. Toi non plus, t'aimes pas les clichés? Alors cette vidéo est pour toi. Le doctorat, c'est une première expérience professionnelle de 4 à 6 ans. C'est une expérience professionnelle où tu te formes à la recherche. Donc finalement, tu es chercheur, étudiant, et donc tu es payé pour être formé, ce qui est vraiment pas mal du tout, hein. Le doctorat, c'est aussi un projet. C'est un projet qui te botte, c'est un projet qui te permet de faire avancer les connaissances et même penser à transformer la société. Tu travailles avec qui tu veux, quand tu veux. Ça peut être les pouvoirs publics, la société civile, ça peut être d'autres chercheurs dans d'autres pays, ça peut être aussi les entreprises. Donc tu vois, tu peux aussi penser à travailler où tu veux finalement, hein. Donc c'est aussi travailler dans d'autres labos à l'étranger, avec des partenariats avec des universités à travers le monde. C'est aussi pouvoir partir en colloque, en séjour à l'étranger. Donc c'est aussi une expérience de globe-trotter. Et donc, accessoirement, le doctorat, c'est aussi avoir un diplôme de 3e cycle dans la poche. Bref, tu fais un projet qui fait sens pour toi. Tu prends du temps pour te challenger, pour développer tes compétences, que ce soit des compétences en communication, en gestion de projet, etc. Finalement, tu fais aussi pas mal de voyages, donc c'est pas mal, hein, convaincu? Tu te demandes si c'est pour toi? En fait, si tu es tenace, si tu es curieux, si tu aimes te dépasser toi-même, si tu as eu des bons grades en bachelier, en master, alors t'es paré, hein. Il suffit juste d'avoir un bon sujet de thèse qui te motive et puis un promoteur, donc une personne qui va t'encadrer pendant tes travaux, qu'on appelle aussi le directeur de thèse. Alors pour le sujet, tu peux le définir toi-même, tout seul ou accompagné de ton promoteur. Dans certains cas, on le définit directement avec le promoteur. Et pour trouver le promoteur, tu as une liste de sujets de thèse sur le site. Tu peux aussi faire des recherches par mots-clés sur le dépôt institutionnel pour voir quel promoteur s'intéresse au sujet que tu aimerais bien traiter. Tu peux même nous contacter, me contacter moi, et on regarde ensemble quel promoteur pourrait t'accompagner au mieux. Donc finalement, c'est quoi? C'est être curieux, créatif, c'est vouloir se dépasser soi, et puis c'est avoir un bon sujet de thèse et un promoteur avec qui ça marche bien. Et donc si tu as tout ça, tu peux te lancer, il n'y a vraiment aucun souci. Alors si tu hésites, il faut vraiment pas hésiter à me demander. Je peux te mettre en contact avec des promoteurs, avec d'autres doctorants de ton domaine. Tu peux aussi, si tu es en fin bachelier, essayer ce que l'on appelle les stages d'initiation à la recherche, hein. Donc c'est en fait un stage payé pendant 4 semaines durant les vacances d'été où tu es encadré par un doctorant. Donc c'est intéressant si tu veux faire le test. Tu as peur d'être tout seul pendant ton projet de recherche? Mais en fait, pas du tout. Tu rentres dans une grande communauté. Déjà, en première année, tu vas être mis en relation avec d'autres chercheurs, ce qu'on appelle le comité d'accompagnement. Ces chercheurs vont te guider dans tes travaux tout au long de ta thèse. Tu vas aussi pouvoir entrer dans une communauté qu'on appelle la PhD House. Alors la PhD House, elle organise différents événements pour toi, pour te soutenir. Elle te met en contact avec d'autres doctorants, d'autres facultés, de tout horizon. Elle te permet aussi d'avoir accès à différents conseils, des échanges de bonnes pratiques entre doctorants, des formations. Et il ne faut pas oublier les instituts de recherche. Les instituts de recherche, t'ouvrent en fait des perspectives de recherche pluridisciplinaire. Tu peux trouver plein d'informations sur ces instituts au niveau du site. Des capsules vidéo circulent également, n'hésite pas à les visionner. Comment seras-tu payé? Tu as plusieurs pistes. Tu peux devenir assistant, avoir une charge d'enseignement et faire ta thèse en même temps. Tu peux devenir boursier. Donc,
Pour ça, tu rentres simplement dans un projet que ton promoteur aurait déjà lancé, ou alors tu peux postuler pour des compétitions. On pense notamment au Fonds national de la recherche scientifique, qui offre pas mal de possibilités. Et tu as aussi les possibilités au niveau de l'UMONS, notamment avec des bourses partiellement financées, des bourses en fait que tu obtiens avec une autre université à l'étranger qui te permettent d'avoir une codiplomation, ce que l'on appelle aussi l'écotutelle. Et tu vas me dire, après les 4 ou 6 ans, là, je fais quoi? Eh bien, j'ai envie de te répondre plein de choses. Tu auras développé toute une série de compétences transversales qui vont te permettre d'accéder à des emplois très variés. Tu pourras même accéder à des fonctions à haute responsabilité. Tu peux travailler dans les ONG, dans les entreprises, tu peux travailler dans les hautes écoles avec l'enseignement, tu peux travailler dans les services publics, tu peux travailler partout. Tu pourrais même imaginer monter ton propre business à partir de tes travaux de recherche. Alors évidemment, il y a la piste d'être professeur à l'université. Alors ça, c'est tout à fait possible si tu gères bien ta barque, c'est-à-dire publier pas mal, faire des séjours à l'étranger, essaye d'imaginer des post-docs à l'étranger, idéalement dans des universités renommées. Et donc tu vois, il y a tout un champ du possible si tu réfléchis bien ton projet professionnel pendant ta thèse et si tu développes ton réseau de professionnels autour de toi. Et donc voilà, finalement, le chercheur. Est-ce qu'il est vraiment si déconnecté ça de la réalité ?